comment allez-vous financièrement? Est-ce que vous arrivez à boucler vos fins de mois, à remplir votre caddie sans trop vous poser de questions? Bonjour Christophe Robert. Bonjour. Vous êtes notre invité, sociologue délégué général de la Fondation pour le logement. Vous allez nous aider à décrypter le tout dernier baromètre annuel sur la précarité des Français réalisé par Ipsos pour le Secours populaire. Un premier chiffre, un seul le plus parlant peut-être. Un Français sur trois a déjà sauté un repas faute d'argent. Un Français sur trois. Est-ce que ce chiffre vous surprend? Non, parce que on sait déjà que on a les chiffres de l'INSEE qui montrent qu'on a atteint un niveau de pauvreté qu'on n'avait jamais connu depuis 30 ans. 10 millions de pauvres. Si on y ajoute les personnes dans les territoires d'outre-mer ou les personnes en institution, c'est plutôt 12 millions. Et ensuite, la question plus récente, c'est qu'on a vu augmenter considérablement les prix de deux biens essentiels, l'énergie et l'alimentation, avec l'inflation. Et pour beaucoup, ça ne passe plus. Donc vous avez ceux qui étaient déjà en situation de pauvreté, pour qui c'est encore plus difficile, avec des conséquences sur la santé, le fait de moins bien s'alimenter ou pas pouvoir se soigner. Et puis il y avait ceux pour lesquels ils étaient un peu justes finalement sur leur budget, et de voir augmenter de 20-25% un certain nombre de produits ne permet plus de s'alimenter, mais même de se déplacer. Je pense à des personnes qui viennent nous voir à la Fondation pour le logement, qui font des services à domicile par exemple, et qui ont une dizaine de clients. Le coût du litre d'essence est rédhibitoire, si vous voulez. Donc c'est ça qu'on entend aussi auprès de nos concitoyens, cette fragilité, cette peur dans l'avenir que le sondage donne à voir aussi. Un tiers des personnes ont peur de tomber dans la précarité. Alors évidemment, tous ne tomberont pas dans la précarité, mais ça crée du stress, ça crée de l'inquiétude, ça empêche de dormir, ça a un impact finalement sur la cohésion de notre société. Est-ce que vous diriez que le visage de la pauvreté est en train de changer? Est-ce qu'il y a de nouveaux profils qui apparaissent? Alors on a des catégories de personnes qui sont parmi celles qui sont les plus fragilisées, les plus en situation de précarité depuis longtemps, les femmes seules avec enfants, les jeunes précaires, quand ils n'ont pas l'appui des parents, quand ils ont un premier boulot qui n'est pas très cher payé, parmi les personnes en très grande exclusion, les personnes en exil aussi. Après, oui, on a vu arriver d'autres catégories de personnes qu'on voyait moins, par exemple, dans nos permanences ou celles de nos partenaires associatifs. Je pense par exemple aux artisans, aux commerçants qui, pendant la période du Covid, ont pris cher, on va dire comme ça. Et puis après, ils sont repartis un peu, mais en même temps, ça a été aussi difficile parce que, par exemple, l'augmentation des prix de l'énergie, ça coûte cher à l'entreprise, ça coûte cher à la petite boîte. Et du coup, on avait un peu de ressources de côté pour tenir, et puis on les a épuisées, ces ressources, et on se retrouve aujourd'hui parfois même en difficulté pour s'alimenter convenablement. Beaucoup de Français, parmi ceux qui nous regardent notamment, se disent que tout coûte cher. L'électricité, bien sûr, le logement, les courses. Près de 40% d'entre eux peinent à payer leur électricité, justement. 1 sur 2 renonce aux vacances. Quels sont les postes de dépenses les plus fréquents pour les Français? Alors, ce qui s'est passé en une trentaine d'années, premier élément, c'est que le logement est devenu le premier poste de dépenses des ménages. Les loyers et les charges. Avant, c'était l'alimentation. Donc on a vu, avec l'augmentation des coûts du logement, le poids augmenter dans le budget. En moyenne, c'est 30%. Mais pour beaucoup de personnes, et nous, on en voit beaucoup à la Fondation, c'est 50%, 60%, parce qu'il faut bien avoir un toit sur la tête. Ah oui, ça, on peut rien y faire. Et du coup, ça a un impact sur les autres dépenses, parce qu'il faut faire des arbitrages qui sont impossibles entre des dépenses qui sont toutes incontournables. Il faut manger, il faut se soigner, il faut se chauffer. Vous voyez, par exemple, les chiffres de la précarité énergétique. 12 millions de personnes en France en situation de précarité énergétique. C'est des personnes qui n'arrivent pas à se chauffer. 30% des ménages ne se sont pas chauffés convenablement l'année dernière. Et ce chiffre augmente année après année, et notamment avec l'augmentation des prix d'énergie. Donc c'est là où on a besoin de politique publique, c'est là où on a besoin de soutien pour les personnes les plus pauvres, pour les classes moyennes inférieures aussi qui sont en difficulté. Alors justement, quelles mesures concrètes devraient être prises immédiatement? Il y en a beaucoup, mais d'abord il faut pouvoir augmenter les minima sociaux. Et vous savez, dans le budget, là, qui ne va peut-être pas passer du coup, avec le changement de Premier ministre, j'espère, il y avait un gel, y compris du RSA, à 600 € par mois. Donc ceux qui n'ont rien, qui n'arrivent déjà pas à subvenir à leurs besoins essentiels, voyez geler leurs maigres prestations. Mais il y a des aides, par exemple, qui peuvent aider des plus pauvres aux classes moyennes inférieures. Je pense aux chèques énergie, je pense aux aides au logement, les aides personnelles au logement. Elles sont très bien jaugées parce qu'elles permettent de s'adapter
avec un montant un peu plus élevé pour les plus pauvres, un montant un peu moins élevé pour les classes moyennes inférieures, mais qui sont quand même aidés. Et donc là, il faut les faire évoluer au regard de la réalité des dépenses. Alors ça coûte un peu, mais pas tant que ça, et ça permet aux gens de vivre dans de bonnes conditions. Il y a quand même quelques paradoxes. On apprend par exemple ce matin que la croissance devrait être meilleure que celle qui était prévue, 0,8% au lieu de 0,6%. Pour autant, les Français ont peur, vous le disiez, de basculer dans la précarité. Qu'est-ce que ça dit, ça, du climat social actuel ? C'est la grande misère de l'incompréhension entre les décisions politiques et ce que vivent les gens. C'est-à-dire qu'on parle de données macroéconomiques qui sont justes. On va dire « Ah mais non, mais l'inflation s'est stabilisée. » Ok, mais les prix sont restés très hauts. Ils n'ont pas baissé au niveau de 2022. Quand on dit la croissance pour qui ? Qui profite de cette croissance ? Les travailleurs pauvres ? Ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, ceux qui se lèvent tôt et qui cherchent du boulot, ceux à qui on a réduit l'assurance chômage parce qu'on a considéré que c'était des assistés, et donc le montant a diminué, la durée d'indemnisation a diminué après 4 réformes successives, et on nous en a annoncé une nouvelle. À un moment, il faut regarder ce que vivent les gens, leur souffrance, et nous avons la capacité dans ce pays de pouvoir soutenir les plus fragiles. Et c'est essentiel pour la cohésion globale de notre pays. Très rapidement, peut-être pour finir quand même sur une touche positive, on voit que de plus en plus de citoyens s'organisent, la solidarité reste forte parmi les Français. Quelles initiatives positives vous voyez sur le terrain ? Tout plein. Et ça aussi, je crois qu'on ne le voit pas assez. C'est-à-dire que... Et on n'en parle pas assez peut-être. Le bénévolat se porte bien. L'engagement dans les associations, de solidarité ou autres. Le don se porte bien. Nous, on n'agit qu'avec du don à la Fondation pour pouvoir orienter nos aides vers les mal logés et en toute indépendance. Donc, ce pays, il est solidaire. Et je crois d'ailleurs qu'il demande des politiques beaucoup plus solidaires, un partage à sa juste place. Chacun doit contribuer à sa juste place à l'effort collectif. Merci Christophe Robert pour votre cri du cœur. Ce matin, il a été entendu, je l'espère, par le plus grand nombre. Je rappelle que vous êtes sociologue, délégué général de la Fondation pour le logement.